Ok, nickel. Est-ce que l'un de vous veut prier? Je vais le faire, ouais. Ouais, ok. J'ai juste une mauvaise nouvelle, mais que je viens d'apprendre et qui est très grave. Mais bon. Seigneur, que tu guides cette étude, que tu viennes avec ton Saint-Esprit nous guider vers tes voies et que tu nous enseignes la droiture, à avancer vers ta loi, toujours être toujours plus fort, toujours plus solide et devenir soldat. C'est ces personnes qui t'honorent, qui sont prêts justement à combattre face à l'ennemi, Père. C'est toi qui agis, c'est toi qui justement qui donne cette puissance, c'est toi qui donne tout, Père. Nous ne sommes rien comparé à toi, Père, et c'est toi seul, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est créateur de ce monde, qui est capable de faire tout ce qu'il en souhaite, de l'alpha à l'oméga, et tu fais tout ça par amour, Seigneur. Père, que ta justice règne sur la terre comme au ciel et que tu nous enseignes vraiment cette droiture et que tu nous fais augmenter notre foi vers ta fidélité, ta sainteté, Père. Que tu nous aides à grandir et que tu diriges cette étude en tout temps, Père. Je te prie sincèrement cela de tout mon cœur, Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, alors, on va faire la partie 3 de les prophéties messianiques du Premier Testament, donc concernant le Messie, réalisées dans le Deuxième Testament par Jésus. Partie 3. Donc, je vais juste faire un récapitulatif, mais sans dire les textes, parce que sinon, ça serait trop long. Mais donc, on avait vu dans la partie 1 et 2, comme quoi, déjà, euh, donc les prophéties du Premier Testament au sujet du Messie, une des preuves les plus importantes de la véracité des paroles de Jésus, ce sont les nombreuses prophéties du Premier Testament qui se sont accomplies dans sa vie. Voici une liste des prophéties tirées du Premier Testament et leur accomplissement dans le Deuxième Testament. Déjà, s'il y en avait 14 à retenir, je vais vous récapituler les 14, ces 14-là et après vous détailler un peu plus ce qu'on avait vu dans les parties 2, mais juste succinctement. Donc Jésus-Christ est un descendant d'Abraham, c'est répété plusieurs fois dans le Premier Testament et confirmé plusieurs fois dans le Deuxième. Jésus est un descendant d'Isaïe, pareil, plusieurs fois aussi. Jésus-Christ né à Bethléem, donc il y a ça, je vous le dis quand même, Michée 5.1 et son accomplissement Matthieu 2, verset 1. Jésus-Christ né d'une vierge ou d'une jeune fille, Ésaïe 7.14 et son accomplissement Luc 1, verset 26 à 35. Jésus-Christ est appelé hors d'Égypte. Ministère, humilité et miracle de Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est trahi. Jésus est abandonné par ses disciples. Jésus garde le silence lors de son procès et meurt pour le salut du monde. Et événements liés à la crucifixion de Jésus, il y a les 19 premiers versets du psaume 22. Il y a le psaume 69, verset 22 aussi, et Ésaïe 50, verset 6. Jésus est crucifié entre deux brigands et son corps est placé dans le tombeau d'un homme riche. Et Jésus ressuscite d'entre les morts et donne l'espérance de la résurrection. Et aussi, ce qu'on a vu donc là, c'est si on devait retenir que 14 prophéties, ça serait celle-là. Mais sinon, je vais vous dire tout ce qu'on a trouvé. Donc, le Messie naîtrait de la descendance d'une femme. Le Messie vaincrait Satan. Le Messie souffrirait en réconciliant les hommes avec Dieu. Le Messie serait le descendant de Sem. Sem, c'est l'un des trois fils de Noé. Il y avait Sem, Cham et Japhet. Le Messie serait le descendant d'Abraham, c'est au moins 3 ou 4 fois dans la Genèse seulement. Le Messie serait le descendant d'Isaac, pareil, il est répété plusieurs fois. Le Messie viendrait à toutes les nations. Le Messie serait sacrifié sur la même montagne où Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça, par contre, il faudrait que je vérifie parce que donc, dans Genèse 22, 14, si c'est vérifié, mais j'aimerais trouver qui c'est qui a changé le nom, quand et comment. Parce que Genèse 22, 14, quand Abraham lui fut demandé de sacrifier son fils unique, le fils de la promesse, bon, c'est Isaac pour les chrétiens et les juifs, et pour les musulmans, c'est Ismaël. Mais bon, c'est pas important lequel des deux c'est, mais c'est important qu'il a voulu le faire.
Et cette montagne, elle a été appelée par la suite Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. Et dans Luc 23, 33, on dit que Jésus fut crucifié sur le calvaire au mont Golgotha, qui signifie le crâne. Donc Jéhovah Jireh, c'est appelé par la suite Golgotha. Quand, comment et par qui? Parce que les plus grands historiens, ils disent que Jésus, c'était la même, c'est pour ça que je vous le cite, que Jésus a été crucifié sur la même montagne que Abraham fut mis à l'épreuve. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je trouve quand, comment et par qui. Bon voilà, je ferme la parenthèse. Donc le Messie serait les descendants de Judas, là aussi c'est répété plusieurs fois. Le Messie serait un roi. L'autorité juive pour administrer la peine capitale dévirait quand arriverait le Messie, c'est-à-dire ils n'ont pas pu le crucifier. Il a fallu Ponce Pilate qui donne l'ordre. Le Messie serait un roi. Le Messie serait un prophète. Le Messie parlerait avec une autorité donnée par Dieu. Ceux qui refuseraient d'écouter le Messie seraient jugés. Le Messie serait adoré des anges au moment de sa naissance. Le Messie serait descendant de Boz et de Ruth. Et je suis étonné qu'avec toutes ces prophéties que Jésus a accomplies, j'ai cherché, j'en ai trouvé plus, pas loin de 300, mais bon, il y en a, elles se répètent toutes 3, 4, 5 ou 6 fois. Donc en vrai, il y en a 50 à 70 différentes quand même. Je pensais en trouver que 40 à 50 et j'en ai trouvé 60, 70. Le Messie serait exalté par Dieu avec force et pouvoir. Le Messie serait descendant de David, là aussi c'est répété plusieurs fois. Le Messie serait fils de Dieu. Le Messie serait le rocher. Le Messie serait comme l'étoile resplendissante du matin. Sachant que j'en ai trouvé dans Genèse, j'en ai trouvé pas loin de 20. Dans Nombre, j'en ai trouvé qu'une prophétie sur le Messie. Dans Deutéronome 4. Dans Ruth, un seul. Dans 1 Samuel, un seul. Dans 2 Samuel, 6. Dans 1 Chronique, j'en ai trouvé 4. Qui serait le descendant de Judas, de David, et le trône du Messie serait éternel, et le Messie serait fils de Dieu. Dans les psaumes, par contre, c'est ce qu'il y a le plus, il y a au moins 2 pages et demie, presque 3, où il y a le Messie serait rejeté par les gentils, c'est-à-dire les non-juifs ou les païens. Les leaders politiques et religieux conspireraient contre le Messie. Le Messie serait un roi. Le Messie serait le fils de Dieu. Tout ça, c'est dans le psaume 2 pour le moment. Le Messie déclarerait qu'il est le fils de Dieu. Le Messie ressusciterait et serait couronné comme roi. Le Messie demanderait à Dieu son héritage. Le Messie recevrait l'autorité sur tous. Le Messie serait fils de Dieu. Et le Messie rejetterait ceux qui ne croient pas en lui. Donc tout ça, c'est que dans le psaume 2. Maintenant, donc, on va voir la suite. Donc, on va voir le psaume 8. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein, si je peux y répondre. Et si jamais on m'entend plus, n'hésitez pas à me déplacer, à me replacer. Et pareil, si l'enregistrement, je regarderai en même temps. Vous m'entendez toujours pour le moment, les amis? Ouais, tout va bien. Ok, merci. Donc alors, psaume 8. Alors, psaume 8, j'y suis. Alors, les enfants parleraient du Messie. Donc, psaume 8, verset 2. Des fois, il y a un décalage, donc des fois, c'est le verset. Ouais, c'est ça, c'est le verset 3. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu tires ta louange. Donc, psaume 8, verset 2, et son accomplissement, c'est dans Matthieu 21. Matthieu 21, j'ai perdu la page, fait exprès. Matthieu 21, je l'ai. Donc, Matthieu 21, versets 15 à 16. Là, il n'y a pas de décalage. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'ils avaient faites, et les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », en furent fort indignés. Et ils lui dirent « Entends-tu ce que disent ceux-ci » Et Jésus leur dit « Oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aiment. » Amen. Donc, il cite les Écritures et il cite le psaume 8 que je vous ai dit. Et oui, j'ouvre et je ferme une parenthèse aussi. Si un jour vous devez discuter avec un juif qui est en recherche ou un juif messianique mais qui n'est pas complètement sûr, je vais vous dire vite fait, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean.
Donc le but de l'évangile de Matthieu, c'est établir que Jésus-Christ est le roi Messie annoncé par les prophètes. Donc 70% des prophéties messianiques sont citées dans Matthieu. Vous imaginez? Et pour l'évangile de Matthieu, Jésus est le roi des Juifs. Jésus est venu pour accomplir. Et Jésus manifeste sa dignité. Donc tout ça, c'est dans Matthieu. Et c'est un regard de Jésus vers le passé, oui, parce qu'il accomplit toutes les prophéties annoncées dans le passé. Dans l'évangile de Marc, le but, c'est prouver la filiation divine de Jésus-Christ par son service puissant pour les hommes. Donc, en grande partie, Jésus est serviteur de l'Éternel dans l'évangile de Marc. Il est venu pour servir et donner sa vie. Bon, pas que ça, mais je vous dis ce qui sort principalement. Jésus manifeste sa puissance. Et le regard de Jésus, il est vers le présent. L'évangile de Luc, son but, ça serait annoncer qu'en Jésus-Christ, l'humanité a trouvé son sauveur. En grande partie, mais pas que ça, bien sûr. Et Jésus est en grande partie, mais pas que ça, fils de l'homme. Jésus est venu pour chercher et sauver. Pour Marc, Jésus manifeste surtout sa puissance. Dans Luc, Jésus manifeste sa grâce. Et le regard de Jésus est vers l'avenir, pour Luc. Et pour l'évangile de Jean, c'est démontrer que Jésus, vie et lumière divine, est Dieu, et fils de Dieu, et Dieu le Fils. Donc Jésus est Dieu, surtout pour Jean. Il est venu pour révéler le Père, il manifeste sa gloire, et le regard de Jésus est vers l'éternité. Voilà en gros. Donc, suivant qui vous avez en face de vous, si c'est un juif, vaut mieux prendre l'évangile de Matthieu, parce que 70% des prophéties sont citées comme accomplies dans l'évangile de Matthieu. Et oui, alors l'évangile de Matthieu, le destinataire, c'est surtout les juifs. L'évangile de Marc, les destinataires, ça serait les Romains. L'évangile de Luc, ça serait les Grecs, surtout à l'époque. Et l'évangile de Jean, c'est surtout pour les chrétiens un peu partout dans le monde. C'est pour ça que je regrette qu'il n'y ait pas plus de films tirés de l'évangile de Jean, parce que ça montre bien la divinité du Christ. Et c'est pour tous les chrétiens du monde, qu'ils soient grecs, romains ou enseignement juif, par exemple, les juifs messianiques aussi. Donc c'est pour ça que j'aime plus particulièrement l'évangile de Jean, mais ça sera celui qui a le moins de prophéties citées. Bon, je ferme la parenthèse. Est-ce que vous avez des questions ou ça va, je peux poursuivre? Ça va. Ça Ça va? va. Ouais, je voulais juste m'assurer qu'il n'y a pas que ça encore. Tout Ouais. va bien. Et puis en même temps, de temps en temps, je vous demande, comme ça prouve que ça marche toujours. Alors, le psaume 8, verset 6 ou 7, s'il y a un décalage, je vais voir. Alors, on donnerait l'autorité au Messie sur tout, tout TOUT. Donc, c'est le psaume 8, verset 6. Ouais, non, c'est le verset 7. Lève-toi, Éternel, dans ta colère, élève-toi contre les fureurs de mes ennemis, réveille-toi, viens à moi, accomplis le jugement que tu as ordonné. Et le verset 6, c'est que l'ennemi me poursuive et qu'il m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et couche ma gloire dans la poussière. Et puis pose, ouais, non, c'est le verset 7. Ouais, des fois, il y a un décalage parce que le verset premier, par exemple, il dit souvent hymne au psaume de David qu'il chanta à l'Éternel au sujet de Cush, le Benjamite. Et le premier verset qui est le 2 là, ça dépend si le titre il est englobé dedans ou pas. C'est pour ça qu'il y a un décalage souvent d'un verset, suivant les versions. Et donc l'accomplissement de Psaume 8, verset 7, c'est Matthieu 28, 18, où c'est le premier verset de mes 3 versets de baptême, sachant que c'est le 19 et le 20, les deux autres, bien sûr. Et Jésus s'approchant, leur parla, il leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Amen. Alors, le Messie ressusciterait. Donc là, on trouve cela dans le psaume 16. Alors, le psaume 16, c'est 8 à 10, mais le début du verset 10. J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme chante de joie, et ma chair même reposera en assurance, car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre,
tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Amen. Ah oui, et tu me feras connaître le chemin de la vie. Donc en gros, surtout le verset 10 et le début du 11, ou 9-10 suivant les versions bibliques, tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. Ça veut dire que la mort ne pouvait pas triompher de lui, il allait revivre, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, sachant qu'un corps, il commence à se décomposer avant, mais il commence à se décomposer le 4e jour. C'est pour ça que quand Jésus, il vient, j'ouvre et je ferme une parenthèse, que quand Jésus, il vient voir Lazare, qu'on leur avait dit ton ami Lazare est souffrant, et qui reste encore 2 jours là-bas, et qui retourne sans se presser. Et quand il va vers Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, et il dit ça fait 4 jours qu'il est mort, et si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Enfin bref, et il lui dit je suis la résurrection et la vie, crois-tu en cela? C'est tout dans Jean chapitre 11, si vous voulez le lire chez vous, sinon ça déborderait trop. Et juste une chose, et j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. À un moment, vers le début du chapitre 11 de Jean, Jésus dit à ses disciples, Lazare dort. Et puis ses disciples lui disent, si Lazare dort, il sera guéri. Et puis après, il leur dit ouvertement, Lazare est mort, mais je vais le réveiller ou le ressusciter. Comme quoi, la mort est vraiment un sommeil. Bon, je ferme la parenthèse. Donc là, on voit ce verset, donc sa chair donc même reposera en assurance, c'est-à-dire elle ne sera pas décomposée. Et quand il dit tu ne permettras point que ton sein voie la corruption, ça veut dire qu'il n'aura pas le temps de se décomposer, d'où qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors que Lazare, quand il allait le ressusciter, quand il dit d'ouvrir, puis il dit mais il est déjà mort depuis 4 jours, son corps sent mauvais. Et lui, c'est pour ça qu'il est ressuscité le 3e jour, il n'a pas eu le temps de se décomposer. Donc c'est accomplissement de ce verset. Bon, après, il faut malheureusement, nos frères juifs, ils lisent pas. Et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 28, verset 6. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Amen. Comme quoi il est ressuscité. Et le corps du Messie ne se décomposerait pas. C'est la suite du verset, c'est toujours psaume 16, 8 à 10 et B. Alors, car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption, tu me feras connaître le chemin de la vie. Et il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Et son accomplissement, c'est dans Acte 13. Donc, Acte 13. Vous êtes toujours là, les amis? Ouais. Ok, merci. Son accomplissement, donc c'est Acte 13, 35 à 37, où il est écrit, c'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Vous voyez? Il cite le psaume 16. Or, David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Amen. Donc, vous voyez, même dans les actes, ils accomplissent. C'est pour ça que je vous dis souvent que le Premier Testament, c'est les annonces prophétiques et le Second Testament, c'est l'accomplissement. Et en fait, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils gardent le deuxième commandement, le deuxième testament qui est bien, mais ils rejettent le premier, alors que le deuxième, c'est l'accomplissement des annonces du premier. Et les Juifs, ils rejettent l'accomplissement du deuxième. Ils ont les annonces, mais sans leur accomplissement. Et trop de chrétiens, malheureusement, ils ont les accomplissements, mais sans les annonces. Il faut les deux, en fait, parce que si on a les accomplissements, mais qu'on ne sait pas d'où ça sort, c'est pour ça. Mais si vous saviez, mais toutes les pépites, toutes les perles qu'il y a dans les Écritures, et là, quand je me suis plongé dans les prophéties messianiques, mais j'étais loin d'imaginer de tout ce que j'allais trouver. Comme quoi, c'est bourré, mais dans les psaumes, quand ils disent tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, donc qui se composera pas, et tout ce qui est réalisé, mais c'est énorme. Et un mathématicien, je sais pas s'il était athée. En tous les cas, s'il est athée, je pense pas qu'il soit resté. Il avait fait une probabilité, il avait calculé la probabilité
que pour qu'un homme réalise toutes les 50 prophéties, il y avait une chance sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 12 fois. Donc, non, pas 12 fois, 6 fois, je crois. Donc, ça faisait un chiffre avec 60 zéros quand même. On appelle Un ça chiffre. à la puissance 10. Oui, donc c'était 10 puissance soit. Donc, c'était 10 puissance 60. Hein. Ça veut dire un 1 avec 60 zéros. Donc, costaud quand même. Donc, c'est-à-dire aucune chance. Un mec normal avait aucune chance, quoi. Et bon, ben, il y avait que le Messie qui pouvait tout accomplir sur ces prophéties le réalisant, forcément. Donc, le Messie serait exalté en la présence de Dieu. Bon, ben, c'est la fin du verset. Il y a un rassaisillement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. Et donc, son accomplissement, c'est dans Acte 2. Donc, Acte 2. Des fois, plusieurs versets. Par exemple, Genèse 3,15. Attendez, je vais y venir tout de suite après. Faites-moi penser à Genèse 3,15, s'il vous plaît, tout de suite après. Donc, Acte 2, versets 25 à 33, où il est écrit « Car David dit de lui, je voyais toujours le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Là encore, il cite encore le psaume 16. « C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a fait éclater sa joie, et ma chair aussi reposera en espérance, parce que tu ne laisseras point mon âme dans le séjour des morts, et que tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie devant ta face. Hommes, frères, il est permis de vous dire avec assurance quant au patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Mais étant prophète et sachant que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône, prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ que son âme ne serait point laissée dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Élevé donc à la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Amen. Donc vous voyez comme quoi, et là c'est qu'un petit effleurement. Après, si vous pouvez penser à écouter la partie 1 et la partie 2, mais c'est énorme à chaque fois, c'est des pépites, c'est énorme. Le Messie viendrait pour tout le monde. Ah oui, donc avant de venir à le Messie viendrait pour tout le monde, Genèse 3,15. Donc Genèse 3,15 où il est écrit et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Amen. Eh bien, donc, rien que ce verset, il accomplit 3 prophéties. Enfin, il annonce 3 prophéties qui sont accomplies dans 3 endroits différents dans le Deuxième Testament. Donc, le Messie naîtrait de la descendance d'une femme. Bah oui, quand il disait ta postérité. Le Messie vaincrait Satan quand il lui écrasera la tête. Et le Messie souffrirait en réconciliant les hommes avec Dieu, d'où la blessure au talon. Donc, vous voyez, des fois, un verset a 3 annonces. 3 annonces prophétiques. Donc ensuite, alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, les amis. Donc le Messie viendrait pour tout le monde. Psaume 18, verset 49. Donc là, est-ce que c'est pareil? Oui, donc ça doit être le verset 50. Il y a toujours un décalage d'un. Alors, viendrait pour tout le monde. C'est pourquoi je te louerai, ô Éternel, parmi toutes les nations, et je chanterai à ton nom. Oui, pour tout le monde, toutes les nations. Et son exaucement, c'est Éphésiens 3, 4 à 8. Éphésiens 3, 4 à 8. Donc Éphésiens, c'est après Galates et c'est avant Philippiens. Alors, Éphésiens 3, 4 à 6, où il est écrit « Par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes. Savoir que les gentils, ou les païens ou les non-juifs, sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. » Amen.
Alors, le Messie crie, bon, là par contre, ça va être un gros morceau. Le Messie crierait à Dieu. Là, le psaume 22, il y a au moins, il y a beaucoup, beaucoup. Donc, le psaume 22, vous allez voir comme quoi c'est beaucoup lié à la crucifixion. Donc, le Messie crierait à Dieu. Psaume 22, verset 1, mais le début du verset 1, donc ce qui donne le début du verset 2. Vu que, ah oui, avant de vous dire la suite, le verset 1 chez moi, qui est le titre pour certains, donc qui est hors verset, c'est Ô maître chante psaume de David sur Agélet Achachar, ça veut dire biche de l'aurore, le titre du psaume. Mais donc David, pour vous situer, il a vécu à peu près 1040 à 1000 avant Jésus-Christ ou 1000 à 960. Bon, c'est ou 40 ans jusqu'à l'an 1000 ou 40 ans de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc il a écrit ce psaume à peu près 1000 ans avant que Jésus naisse, ou qu'il soit crucifié. Environ 1000 ans avant. Comme quoi le roi David était aussi un prophète. Il était inspiré par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Écoutez bien le premier verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 1000 ans avant que ça se réalise. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de juifs qui soient messianiques. Et son accomplissement, bien sûr, c'est dans Matthieu 27, 46. Mais il n'y a pas que dans Matthieu, mais comme quoi, Matthieu, si un jour on doit parler à un juif, faut lire l'évangile de Matthieu, parce qu'au moins, c'est là où il cite le plus de prophéties qui sont accomplies, bien sûr. Donc Matthieu. On m'entend toujours? Ça va? Tout va bien. Ah, merci. Et c'est impossible d'expliquer un mensonge à cause qu'au départ, c'est un mensonge. Ah bah oui. Mais expliquer une vérité, ça prend du temps à cause que dans Mais tous les sens, c'est une vérité. tu vois, une fois, je parlais à un ami juif qui me taquinait, qui me disait, ouais, dis-moi les trucs comme quoi c'est Jésus et je le démontrais. Et puis je lui ai cité ça, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, il a commencé à s'énerver parce qu'il me disait, ouais, mais ça prouve rien. Et puis bon, bah, après, je l'ai laissé s'énerver. Je dis, allez, c'est bon. Mais tu vois, Matthieu 27, 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant, en hébreu bien sûr, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est exactement le début du verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En plus en hébreu, et sachant que le Premier Testament, c'est écrit en hébreu, alors que le Deuxième Testament, il a été écrit en grec. Et Jésus l'a bien dit en hébreu. Eli, ça veut dire mon Dieu. Et donc, ben, ça prouve bien. Et puis là, il commençait à dire, cet ami juif, ouais, mais d'abord, s'il est Dieu, pourquoi il appelle Dieu mon Dieu, mon Dieu? Tu vois, il essayait de se... Puis après, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'arriverai pas à parler avec lui. Je vais les laisser se calmer. Bon, je prie pour lui, hein, pour que, après tout, Paris, c'est pas fait en un jour. Tu peux pas faire comprendre et accepter Jésus du jour au lendemain, sachant avec les milliers de traditions d'avant. Il faut prier pour nos amis juifs, musulmans, pour qu'ils acceptent Jésus, quoi. Donc le Messie se sentirait abandonné par Dieu. Donc c'est toujours le même verset, mais la suite. Alors, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement. Donc je vais relire le début. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Et sa réalisation, c'est dans Marc 15. Dans Marc 15. Alors, Marc 15. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ah oui, tiens, là c'est entre parenthèses, ça veut dire que c'est pas dans toutes les versions. Ça veut dire qu'aussi bien dans la Bible catholique, elle y est pas, si c'est entre parenthèses.
t'éloignant de ma délivrance. Ouais, tu vois, il y a la suite du verset, alors que dans mes autres versions de Bible, je l'ai pas. Là, c'est entre parenthèses. Faudrait que je fasse une recherche là-dessus. Bon, ben, c'est toujours mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Par contre, là, il dit bien Éloi au lieu de Élie. Bon, faudrait que je cherche ça. Ça m'intriguait. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, le Messie angoissé prierait sans cesse. Donc, psaume 22, verset 2. Donc, ça fait le verset 3. Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, et la nuit, et je n'ai point de repos. Et son accomplissement, c'est dans Matthieu 26, 38 à 39. Donc, 36 à 39. Où il est écrit: Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé, et il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi. Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen. Ouais. Et quand il dit mon âme est triste jusqu'à la mort, comme on a vu, je sais pas si vous étiez là quand j'avais fait une étude, mais à l'époque je les enregistrais pas. Donc il faudrait que je la refasse en l'enregistrant sur l'amour de Dieu. Comme quoi, quand Jésus dit que son âme est triste jusqu'à la mort, avant je faisais pas attention, mais il y a à peu près 6 mois de ça en arrière, j'ai réalisé que c'était heureusement que je travaille dans le médical, parce que je vais vous expliquer la suite. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Avant, je ne me posais pas la question, mais c'est vraiment vrai. C'était pas une parabole ce qu'il a dit. Son âme était triste jusqu'à la mort parce que dans Luc 22, 44, il dit que c'est qu'il transpirait des grumeaux de sang. Et donc, ça existe une maladie où on transpire de la sueur mélangée à du sang. Ça s'appelle hématidrose. C'est super, super rare. C'est un état d'angoisse extrême. Et en général, quand on a cette maladie-là, sous forte angoisse, mais une angoisse vraiment, ouais, en général, on en meurt. Il y a peut-être qu'une personne sur 10 personnes qui auront l'hématidrose, il y en a 9 qui vont y rester. Donc, quand il dit mon âme est triste jusqu'à la mort, c'était pas une parabole, et oui, il aurait dû mourir. Et il y a que 1 sur 10 qui y réchappe. Et ces 1 sur 10, elles ont le corps, et le cœur aussi, beaucoup plus fragile. C'est-à-dire, si on leur fait une petite caresse, ils sentent comme si on leur arrache la peau. Et pendant 48 à 72 heures, donc pendant 2 à 3 jours. Donc, bon, quand j'ai eu su ça, ça m'avait choqué, et bon, ben, j'avais eu du mal à ne pas chialer, à ne pas pleurer. Et pour vous dire, ben, les coups de fouet qu'il a eu Jésus le lendemain, donc il a dû les ressentir 100 fois plus, vu qu'il avait la peau plus fragile avec l'hématidrose. Et quand il a été cloué aussi, donc il aurait dû mourir d'angoisse au jardin de Gethsémane, il aurait dû mourir de douleur quand ils l'ont fouetté, et il aurait dû remourir de douleur quand ils l'ont crucifié. Bon, un jour je referai là-dessus, mais bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, c'est énorme. On se rend pas compte de l'immense amour qu'il a pour nous, parce que souvent je me disais, bon, que Jésus il meurt pour effacer mes péchés et tous les péchés de l'humanité depuis la chute d'Adam jusqu'à son retour. Bon, qu'il fallait qu'il meure, ok. Mais pourquoi souffrir autant? Il a souffert, mais spirituellement, psychologiquement et physiquement, mais atrocement. Il aurait dû mourir. Il aurait dû mourir d'angoisse, il aurait dû mourir de douleur de je sais pas combien de fois, et d'angoisse, et en plus il était privé du Père, vu que le Père se détournait de lui, vu qu'il pouvait pas regarder le péché, et il portait le péché de toute l'humanité sur lui. Et quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait rejeté du Père en plus. Donc il avait une souffrance spirituelle immense, lui qui était H24 et 7 jours sur 7 avec le Père. Là, c'était le seul moment où il était séparé, vous imaginez?
Donc là, c'était même la plus grande douleur qui puisse être. C'était la pire des trois. Et il a souffert psychologiquement aussi de la séparation avec le père et de ce que les gens l'insultaient et se moquaient de lui. Alors qu'il est, bon, là, c'est moi qui dis, mais il devait se dire, tiens, je souffre pour eux et ils m'insultent et ils se moquent. Enfin, je pense pas qu'il se disait même pas ça, vu qu'il est pur et parfait, mais j'aurais pas supporté le milliardième de ce qu'il a supporté. Et physiquement, il aurait dû mourir d'angoisse, il aurait dû mourir de douleur avec les coups de fouet, il aurait dû mourir de douleur quand il a été crucifié sur la croix, il a dû mourir de douleur à chaque inspiration qu'il se redressait avec son dos qui était écorché jusqu'à l'os par les coups de fouet. Sachant que les fouets des Romains, je vais en rajouter une couche, mais les fouets des Romains étaient garnis de billes de métal et de clous et de fragments d'os. Donc chaque coup de fouet déchirait la peau jusqu'aux os, jusqu'aux tendons. Et souvent, il fouettait du bas du cou, des épaules jusqu'au bas du dos, même jusqu'au des jambes ou des cuisses. Donc ça devait être tout écorché, on devait voir les os. Bon bref, je veux pas que... Mais c'est juste Mais, pour vous rendre compte de l'immense amour qu'il a pour nous. mais c'est Oui, une autre preuve aussi que Jésus est Dieu, à cause que ça, Dieu aurait survécu à autant ouais, de souffrance. Hein. Il n'y a pas un ouais, homme sur Terre qui... ouais. Ah bah oui, c'est clair. Mais pourquoi il... C'est ça que je comprends pas. Bon, qu'il meurt, ok, mais pourquoi souffrir autant? Enfin, C'est ce que les péchés font. Ils le font souffrir un et nombre dans de tous fois les domaines, différent. il n'aura pas eu une mort paisible, hein, quoi. Parce que bon, les sacrifices, quand on sacrifie les animaux, il les égorge, et ils souffrent pas trop longtemps, les animaux. Mais tandis que là, il a souffert du matin jusqu'à l'après-midi, quoi. Du matin très tôt quand il a été fouetté jusqu'à l'après-midi quand il a souffert plusieurs heures, quoi. Et à l'extrême. Et ça a commencé par la veille quand il priait. Enfin bref, bon, je ferme la parenthèse. Euh, donc, angoissé, prier sans cesse. Psaume 22, verset 6, je sais plus si je l'ai dit. Euh, le Messie serait méprisé. Est-ce que je l'ai dit? Non, je crois pas. Non, oui. Donc, psaume 22, verset 6, ou verset 7 plutôt, le Messie serait méprisé. Donc, le Messie serait méprisé. Donc, on voit ça. Ah oui. Mais moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Donc, on voit bien qu'il est méprisé par le peuple. Et son accomplissement, c'est Luc 23, versets 21 à 23. Donc, Luc 23, versets 21 à 23. Alors déjà, je vais vous lire le verset 20 où Pilate leur parla de nouveau au peuple en ayant envie de délivrer Jésus. Mais ils s'écrièrent, Crucifie, crucifie-le. Et il leur dit pour la troisième fois, Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort. Je le châtierai donc et je le relâcherai. Mais ils insistaient, demandant à grands cris qu'il fût crucifié, et leurs cris et ceux des principaux sacrificateurs redoublaient. Et voyez, Pilate, il a dit, Je le châtierai donc et je le relâcherai. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, je vais lui donner des coups de fouet et ça calmera de le voir souffrir comme ça. Et il se disait en lui-même, des historiens de l'époque disent que, bon, ils n'étaient pas dans sa tête, mais ils disaient, ben tiens, il le fouette. Comme ça, ben, le peuple dira, c'est bon, il a souffert, il le relâche. Et il préférait fouetter Jésus et le relâcher plutôt que le crucifier. Mais manque de bol, ça n'a pas suffi. Donc normalement, c'est ça qui est fort, ça aussi. Normalement, les crucifiés se faisaient juste crucifier. Et ceux qui se faisaient fouetter, ben, ou ils étaient relâchés, ou ils étaient de nouveau emprisonnés. Mais c'était jamais les deux. Alors que Jésus, il a eu les deux. Il a eu et les coups de fouet et la crucifixion en plus. Donc, il a tout reçu pour nous. Ouais. Alors,
et son accomplissement s'est fait. On se moquerait du Messie en secouant la tête. Donc c'est le verset suivant, le verset 7, ce qui équivaut au verset 8 chez moi. Tous ceux qui me voient se raillent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Grosse moquerie du Messie en secouant la tête. Et oui. Moi, je me demande juste, c'est quoi secouer la tête? C'est Eh faire ben, non tu de vas la voir. tête. Tu vas voir Matthieu 27, 39. Mais ah oui, c'est vrai que tu n'as pas tout à fait les mêmes expressions que nous en France. Attends, Matthieu 27, 39, peut-être ça répondra. Et ceux qui passaient lui disaient des outrages, se moquaient de lui, branlant la tête. Ouais, c'est-à-dire, euh, comme quand tu fais non. Tu vois, quand tu fais non, tu secoues la tête de droite à gauche plusieurs fois pour dire non. Ben là, tu te moques en secouant la tête. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Et voilà. Ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais branler ou secouer la tête, chez nous, ça veut dire ouais, par rejet, quoi. Par rejet, par moquerie. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. C'est vrai Ouais, ben, que... j'ai une bonne image, là, si tu peux aller sur le chat vidéo. Hein? Ah, oui. Ouais. Ouais, comme ça. Euh, ouais, ou non, comme ça, plutôt. Mince. Attends. Euh, attends, je vais retourner comme ça, plutôt. Ah, ok. Ouais. Ouais, il se moque en faisant comme ça. Ah, non, Ouais. Hop. Euh, ensuite... tu me dis hein, si on m'entend toujours, oui. Bah oui, sinon... Les moqueurs diraient au Messie, recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Donc c'est le verset 9, 9 et 10 donc. Alors, euh, il se repose sur l'Éternel, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Et tu vois? Et c'est énorme quand même, hein. Le psaume 22, verset 9 dit ça. Donc, qu'il se repose sur l'Éternel, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Donc, je comprends pas pourquoi les Juifs, ils ont le psaume 22, tu vois, il y en a plein qui rejettent Ésaïe 53, qu'on va voir. Mais le psaume 22, ça, ils le rejettent pas. Et pourtant, ça parle bien de la crucifixion. Tu as vu, il y a le verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance. Mon Dieu, je crie le jour, mais tu ne réponds point, et la nuit, je n'ai point de repos. Euh, ensuite, mais moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se raillent de moi, se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Qu'ils se reposent sur l'Éternel, disent-ils, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il a mis en lui son affection. Donc, t'imagines, sur les 8 premiers versets, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 annonces prophétiques sur les 8 premiers versets du psaume 22. Et c'est pas fini. Alors son accomplissement, c'est dans Matthieu 27, 41 à 43. De même aussi, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens disaient en se moquant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable, car il dit, je suis le Fils de Dieu. Vous voyez, c'est hallucinant comme quoi, sans le savoir, le peuple, c'est ça que j'hallucine, les Juifs, ils connaissaient les Écritures mieux que nous. Et sans le savoir, ils citent les Écritures, et tu vas voir, ça va être encore plus flagrant après le psaume 22, mais c'est énorme. Donc le Messie serait conscient de la présence de son Père dès sa jeunesse, donc c'est au verset 10, oui, c'est toi qui m'as tiré du sein de ma mère et qui m'as fait reposer en paix sur sa mamelle. Donc on voit bien l'accomplissement aussi. Et dans Luc, et son accomplissement, c'est dans Luc 2, 40. Donc Luc 2, verset 40, où il est écrit, et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ouais. Alors, le Messie serait appelé au service de Dieu dès le ventre de sa mère, donc c'est le verset 10 ou 11.
J'ai été remis en tes mains dès ma naissance, dès le sein de ma mère, tu es mon Dieu. Et son accomplissement, Luc 1, 30 à 33, où il est écrit, alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Amen. Le Messie serait abandonné par car la détresse est proche. Verset 50, il est écrit, alors tous ses disciples, l'ayant abandonné, se secouraient. Le Messie serait de puissants taureaux de Basan m'entourent, ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion déchirant et le taureau de Basan. C'est une parabole, c'est un voix de taureau de Basan ou grenouille. Ça signifie les mauvais esprits ou que l'écriture ne soit se contredit pas, mais ça veut dire les mauvais esprits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, Colossiens 2, verset 15, où il est écrit, donc c'est Christ, hein, ayant dépouillé les principautés et toutes les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Amen. Donc oui, s'il a dépouillé toutes les principautés et toutes les puissances, ça veut dire que les puissances démoniaques étaient autour de lui, quoi. Donc le cœur du Messie serait affligé. Psaume 22, verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se sont déjoints, mon cœur est comme un cire, ils se font dans mes entrailles. Ah, c'était le début du verset, non pas la fin. Ouais, donc le début du verset, c'est je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se sont déjoints. Ouais, j'en ai trop lu, pardon. Donc son accomplissement, c'est dans Jean 19, verset 34. Donc où il dit oui, il serait affligé. Donc Jean 19, verset 34, où il est écrit tout un des. Attends. Non, c'est pas le verset 34, il y a une erreur. Oui, il y a une erreur. Bon, ben, désolé, il faudra que je vérifie là-dessus. Parce que le verset qui dit, c'est toutefois un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Mais bon, ça prouve pas que son cœur était affligé. Oui, qu'il en est mort, oui, plutôt, mais. Et le verset 20, et le psaume 22, il disait. Hop, tu es toujours là, au fait? Pour savoir si ça marche toujours. Je Oui, suis oui. comme de. Ah bah oui, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Oui, c'est un mauvais titre. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Ouais, je suis comme de l'eau qui s'écoule, et t'as vu, toutefois un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ouais, tu vois, donc il accomplit l'écoulement, oui, comme quoi il était bien mort. Ce serait plutôt ça. Ensuite, le Messie serait crucifié. Alors, le 14b, donc c'est 15b, et tous mes os se sont déjoints. Ouais, ouais, parce qu'en fait, quand il crucifiait, pour écarter les bras, pour bien clouer au poignet, parce qu'on disait les mains, mais en fait, c'était les poignets, et les poignets représentaient la main. Parce que s'il l'avait fait réellement dans les paumes de les mains, le poids du corps aurait déchiré la paume et il aurait jamais tenu. Alors que le poignet, c'est super costaud.
Donc quand il disait on crucifie les mains et les pieds, c'était vraiment aux pieds, mais par contre c'était pas dans les mains, sinon ça aurait lâché au bout de quelques minutes ou quelques heures, mais c'était vraiment au poignet, en plein dans le nerf normalement. C'est Donc le comme Messie, c'est ah, comme quand ils disent quand tu as de la rancune dans ton cœur et que ouais, maintenant on sait que les pensées viennent du cerveau, qui est dans la tête, ça reste quand même que ça reste au centre de nous, là. ah bah oui, ouais, c'est clair. Alors le Messie Alors, serait la main crucifié, ou le poignet, ouais, s'ils avaient crucifié dans la main, ben le clou aurait passé, aurait déchiré entre les jointures ouais, et là, ah ouais, bah il oui, aurait c'est été clair, en mauvaise position. Et les Romains aussi sont ceux qui s'y connaissent dans les ouais, méthodes de torture et ouais, alors ah bah ça, oui, ils savent par où passer, hein, comme on dit. ouais, ouais, c'est clair. Donc dans le donc il serait crucifié. Quand il dit et tous mes os sont des joints, et tous mes os ce sont des joints, ben quand on étire les bras pour se faire crucifier, en gros ça représentait la crucifixion, mais il y a encore plus flagrant. Mais et tous mes os ce sont des joints, ça veut dire que je suis tellement étiré que mes os se déjoignent, mais ils sont pas cassés. Et son accomplissement, c'est Matthieu 27, 35, où il est écrit et après l'avoir crucifié. Bon, après, je vais pas dire la suite du verset parce que ça accomplit un autre, donc je dis que le début. Et ça accomplit deux autres annonces prophétiques. Mais donc déjà, je vais dire la suite après. Donc le Messie aurait soif. C'est le début du verset 15 ou du verset 16. Ma vigueur est desséchée. Non, mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme la brique. Ma langue est attachée à mon palais. Donc comme quoi il a soif. Et son, et son accomplissement, c'est dans Jean 19. Jean 19. Ça, on Oui. avait vu ça, les os qui se déjoignent et la soif de Jésus. On avait déjà vu ça dans la partie 2. Ah bon? Ouais. Ah oui, mais ça, c'était avec les 14 premiers. Ah bon, t'es sûr? En tout cas, c'est Ah. vraiment pas la première fois que je t'entends dire ça. Ah oui, c'est Mais parce que j'en avais parlé sur les appendices. Oui, ouais. Oui, parce que j'avais résumé en gros, mais j'avais dit qu'on verrait plus en détail le prochain coup. Oui, tu as raison, purée. Il y en a un qui suit, tu suis mieux que moi. Tu sais. Donc Jean 19, merci mon ami. Donc Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Bon, après, ça accomplit une autre prophétie. Et je vais vous dire, oui, parce que j'avais parlé du psaume 22, mais après, j'avais dit, je vous le lirai en plus grand. Le Messie aurait soif peu avant de mourir. Donc, la fin du verset 16, il dit, et tu m'as couché dans la poussière de la mort. Donc, ma vigueur est desséchée comme la brique, ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as couché dans la poussière de la mort. Donc, comme quoi, il avait soif, mais juste avant de mourir. Et le verset 30, toujours de Jean 19, dit, et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Bref. Ensuite, alors, le Messie serait entouré de gentils et de juifs au moment de sa crucifixion. Ouais, donc les gentils, c'est les non-juifs. Donc, verset 16, début du verset, donc verset 17. Ah non, par des gentils, c'est moi qui ai mal lu. Donc le Messie sera entouré de gentils au moment de sa crucifixion. Donc les gentils, c'est les non-juifs. C'est le verset d'après, les juifs. Donc car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré. Et les non-juifs étaient appelés les chiens par les juifs, ou les méchants. Là, gentil, c'était... donc là, ça prouve bien que c'était des non-juifs qui l'avaient environné, que c'était une bande de non-juifs qui l'avaient entouré. Et son accomplissement, c'est dans Luc 23, 36. Donc Luc 23,
36, où il est écrit « Les soldats aussi en s'approchant pour lui présenter du vinaigre ». Donc les soldats, c'était des non-juifs, quoi. Ah non, le peuple se tenait là, il regardait, et les principaux se moquaient avec le peuple en disant « Ouais ». Et les soldats aussi en s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Oui, donc il y avait les juifs et les non-juifs, quoi. Il était entouré des deux. Le Messie serait entouré de juifs au moment de sa crucifixion, c'est là que j'ai sauté une ligne. Donc c'est la fin du verset. Une bande de méchants. Ah ben là, c'est les juifs. Une bande de méchants m'a entouré. Oui, les chiens, c'est les non-juifs et les méchants, c'est les juifs. Super. Et par contre, la fin du verset, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et dans la Bible du rabbinat, c'est au lieu de car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds, c'est car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré, comme un lion, mes mains et mes pieds. Ça veut rien dire. Donc quand je dis à un non-juif, ah là c'est clairement comme quoi Jésus il a été crucifié. Puis il dit ouais mais si tu lis l'original c'est marqué comme un lion et non pas ils ont percé. Ça se traduit par comme un lion. Mais ça veut rien dire comme un lion mes mains et mes pieds. Donc c'est bien que le mal il est derrière et qu'il fait exprès de traduire et de chipoter. Comme par exemple Ésaïe 7,14 avec des juifs mais purs et durs qui refusent Jésus. Quand je leur disais voici le signe, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Puis il dit ouais mais c'est pas la Vierge, le mot original ça veut dire jeune fille et jeune fille c'est pas forcément vierge. Ben tu vois il joue sur les mots. Mais bon, s'ils sont sincères après Dieu leur fera découvrir la vérité. Les mains et les pieds du Messie seraient percés. Donc là c'est clair, c'est ce que je viens de te citer. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et comment dire? Et l'accomplissement, Matthieu 27, 38, où il dit on crucifia en même temps avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Ouais, non mais. Et Jean 19, verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore ils verront celui qu'ils ont percé. Donc percé. Comme quoi, oui, ça, il y a plusieurs accomplissements. Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Aucun des os du Messie ne serait brisé. Donc le verset 17a, donc 18, je compterai tous mes os. Donc ça veut dire qu'il ne serait pas cassé. Et dans Jean 19, 32 à 33, c'est bien réalisé. Jean 19, 32 à 33, où il est écrit les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec Jésus. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Donc vous voyez comme quoi, tout s'accomplit. Et par contre, là, le plus gros, je vais finir pour le psaume 22, je vais finir par les 3 dernières annonces. Les 4 dernières, pardon. La foule regarderait le Messie pendant sa crucifixion. Donc 22, 17b. Il me considère et me regarde tous. Et son accomplissement, c'est Luc 23, 35. Donc Luc 23, 35, où il est écrit « Le peuple se tenait là et regardait. » Et les principaux se moquaient avec le peuple en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Ensuite, les vêtements du Messie seraient partagés. Ah oui, psaume 22, verset 18, mais ça fait le 19, première partie. Ils partagent entre eux mes vêtements. Ça peut pas être plus clair. Ça aussi, je le disais aux Juifs, mais ils s'énervaient, ils voulaient rien entendre. Il m'a même pas écouté sur la fin. Donc Jean 19, verset 23-24. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la robe, mais la robe était sans couture d'un seul tissu depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, ne la partageons pas, mais tirons au sort à qui l'aura, afin que fût accomplie cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Ainsi firent les soldats. Oui, et voilà, justement, j'allais y venir. Les habits du Messie seraient tirés au sort. Donc les vêtements du Messie seraient partagés, et les habits du Messie seraient tirés au sort, la fin du verset 18, qui donne la fin du verset 19. Ils tirent ma robe au sort. Et c'est réalisé dans le même verset.
que je viens de citer, Jean 19, 23, 24. Mais la robe était sans couture d'un seul tissu depuis en haut. Ils dirent donc entre eux, ne la partageons pas, mais tirons au sort à qui l'aura. Et afin que fût accomplie cette parole, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. C'est énorme, hein, comme quoi ils accomplissaient la prophétie. Et c'est bizarre que les Juifs qui étaient là, ils n'ont pas vu la réalisation du psaume 22, tous ceux qui l'ont crucifié. Bon. L'expiation du Messie permettrait aux croyants d'être ses frères. Donc psaume 22, 22. Donc le verset 23. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Donc son accomplissement, c'est Hébreux 2, 10 à 12. Donc Hébreux 2, 10 à 12. Hébreux 2, 10 à 12. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, en rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Car tous, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères, en disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te chanterai des louanges au milieu de l'assemblée. Amen. Comme quoi, même dans Hébreu, ça accomplit le Premier Testament, là, notamment le psaume 22. Amen. Et vous voyez, Jésus, il n'a pas honte de nous appeler frères, ses frères. Alors que nous, des fois, souvent, malheureusement, on a honte de lui. Et donc, pour en revenir à aucun des os du Messie ne serait brisé, il y a aussi dans le psaume 34. Et tu m'entends toujours, en fait? Vous m'entendez toujours? Toujours. Oui, toujours. Ah, merci. Merci. Ah oui, alors psaume 34, verset 20, ça donne le verset 21, vu que le verset 1, c'est le premier, c'est souvent le titre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est rompu. Là aussi, c'est flagrant. Et ben dans Jean 19, il dit comme quoi il n'a pas eu les os coupés. Jean 19, versets 32 et 33 qu'on a déjà vu. Est-ce que je continue encore ou tu veux que je fasse une prochaine suite où on arrête là? Ah, mais vous êtes tous revenus. Euh, Vous voulez que je continue ou vous êtes fatigué? Euh, Ou je ben, continue encore un peu? Ouais, moi je suis fatigué. Ça fait ouais, mais une heure et 4 minutes. je crois autour du Nord, je crois que c'est Ouais. équitable. Est-ce que je peux au moins finir le psaume 40? Il y a plus que 4 petites annonces. Oui, ah oui, Alors, je finis juste ça. Donc, vous m'accordez juste 5 minutes, les amis? aucun Ouais. problème. Ok, merci. Alors, hop. Alors, donc, les 4 prochaines annonces. Alors, c'est l'offrande de la vie du Messie remplacerait tous les sacrifices. Ah oui, surtout, ça, il fallait qu'on le voie. Et le Messie assurerait que les Écritures le mentionnaient. Donc, tout ça, c'est dans le psaume 40, 6 à 8. Donc, et l'offrande du Messie remplacerait tous les sacrifices, et le Messie assurerait que les Écritures le mentionnaient. Donc, psaume 40. C'est énorme, toutes ces pépites-là qu'on trouve dans les Écritures. Donc, le verset 6 à 8, donc ça doit être 7 à 9, vu que le premier verset, c'est encore le titre. Attends, le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Et donc, le verset 7 à 9. Tu ne prends plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande. Tu m'as percé les oreilles. Tu ne demandes point d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Amen. Donc là, c'est 2 annonces. L'offrande de la vie du Messie remplacerait tous les sacrifices. Ben oui, comme quoi il dit qu'il y a plus, il ne demande ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ben oui, vu qu'ils viennent le faire. Et le Messie assurait que les Écritures le mentionnaient.
Donc, surtout le verset 8. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Donc, on voit son accomplissement dans Hébreux 10. Donc, Hébreux 10. Alors, hop. Hébreux 10. Je vais y arriver. J'étais à la page. Et un coup, je vais trop loin et un coup, pas assez. Hébreux 10. Voilà, ça y est. Alors, Hébreux 10, versets 10 à 13. Où il est écrit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. De plus, tout sacrificateur se présente chaque jour faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais lui, donc Christ, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. » Amen. Donc ça, c'est pour l'offrande de la vie du Messie remplacerait tous les sacrifices. Et la deuxième partie, que le Messie assurerait que les Écritures le mentionnaient, c'est dans Luc 24, 44, l'accomplissement, où il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans tous les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Amen. Donc là, on voit bien que tout est accompli et qu'il a tout accompli. C'est clair. Et même dans Jean 5, 39, par contre, oui, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de juifs messianiques. Jean 5, 39, où il dit, vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Par contre, le verset 40, il est fort, et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Ouais, c'est énorme ce qu'il leur dit. Donc c'est dommage, ils connaissent mieux le Premier Testament que nous, les Juifs, mais et justement, toutes ces prophéties, bon, bref, faut prier pour eux. En tous les cas, dans Romains chapitre 9 jusqu'au Romains chapitre 11 inclus, je ne sais plus s'il y a le chapitre 12 aussi avec, mais ça raconte l'apôtre Paul qui dit la conversion finale des Juifs. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de Juifs qui vont devenir Juifs messianiques, quoi, en gros. Il y en a beaucoup qui vont accepter Jésus-Christ comme leur Messie. Et là, ça sera énorme. Quand un Juif, lui qui a une grande connaissance du Premier Testament beaucoup mieux que nous, ils vont connaître Jésus et l'Évangile, alors là, ça va être des super prédicateurs, hein, des super annonceurs, des super évangélistes. Beaucoup, beaucoup mieux que nous. Bon, après, si on est tous éclairés du Saint-Esprit. Donc, après, donc, je vais juste redire la fin que je disais. Merci bien, Vincent. Alors, hop. De toute façon, on a bientôt fini l'étude. Alors, comme je disais, là, on va voir. Donc, on vient de voir l'offrande de la vie du Messie remplacerait tous les sacrifices et le Messie assurerait que les Écritures le mentionnaient. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de Juifs qui deviennent messianiques. Mais bon, comme je disais, je ne sais pas si ça a enregistré. C'est pour ça, désolé si je me répète, comme il y a eu un problème d'enregistrement encore une fois. Le Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11. Donc ces trois chapitres-là dans Romains. Et peut-être même le chapitre 12, mais je suis pas sûr du chapitre 12. Ça l'apôtre Paul qui raconte la conversion finale des Juifs. Et les Juifs qui connaissent beaucoup mieux les Premiers Testaments, l'Ancien Testament, quoi, que nous, eh ben, je suis étonné qu'ils ne voient pas toutes les annonces du Messie comme quoi ils ont été réalisés par Jésus. Mais bon, ils rejettent le Deuxième Testament, donc en même temps, ils ne voient pas que c'est accompli. Mais bon, faut prier pour eux. Mais par contre, ça sera des bien meilleurs évangélistes que nous quand Dieu il va les éclairer, qui vont se laisser plutôt éclairer par Dieu et qui vont accepter Jésus. Mais bon, après, on sera tous éclairés par le Saint-Esprit, donc on sera tous des super prédicateurs. Et puis, ce qui est dit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32, ou Joël chapitre 3, suivant les versions. Suivant les versions, il y a ou 4 chapitres de Joël ou que 3.
Et ben, il dit que le Saint-Esprit sera éclairé descendra sur les gens et que les jeunes gens auront des visions et que les vieillards auront des songes. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans Acte 2, à la Pentecôte. Il rappelle cette prophétie. Donc, comme quoi, ça sera ça sera la pluie de l'arrière-saison, on appelle ça, certains chrétiens. Il y a eu la pluie de la première saison à la Pentecôte et la pluie de l'arrière-saison où beaucoup vont avoir des visions et auront des songes, d'après Joël et Acte 2. Bon, je ferme la parenthèse. Je vais juste vous dire, oui, tu voulais dire quelque chose, Victor? Non, je ris à cause que j'ai eu un appel. Alors, je Ah, me suis absenté et après ça, je reviens. Il y a plein de, d'émotes sur le général. Et, en tout ah. cas, je trouve Alors là, comique. on va voir les deux derniers, donc, et après j'arrêterai. Donc, le Messie viendrait accomplir la volonté de Dieu. Donc, on voit ça dans le psaume 40, versets 7 à 8. Donc, ça fait 8 à 9. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Amen. Alors, et la réalisation, c'est dans Jean 5, verset 30. Où il est écrit, je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Amen. Et la dernière du psaume 40, c'est le Messie ne cacherait pas sa mission à la congrégation. Donc c'est le verset 9 à 10, donc 10 à 11, vu que le premier c'est le titre, il y a toujours un décalage, presque toujours. J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne tiens pas mes lèvres fermées, tu le sais, ô Éternel. Je n'ai point renfermé ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai dit ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point caché ta bonté ni ta vérité à la grande assemblée. Amen. Et son accomplissement se situe dans Luc 4. Donc Luc 4, versets 16 à 21. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Amen. Ah non, il y a le verset 21 aussi. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Amen. Ouais. Donc, vous voyez, on va s'arrêter là. Je mets une petite marque là où j'en suis. Et euh, la prochaine fois, je ne sais pas si je fais demain soir parce que le lendemain, je me réveille à 5 heures du matin. Je verrai, je vous dirai. Est-ce que l'un de vous peut prier pour conclure? Vous êtes toujours là, les amis? Oui, Ah. voilà. Est-ce que tu veux prier pour conclure? Ou Oui. Victor ou Mathieu? J'étais en train d'envoyer un message, c'est pour ça, donc je prie avant. Ah, C'est pour ça que j'ai pas répondu. ah oui, oui, non, mais t'inquiète. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette étude, Père, que tu as dirigée avec Eric et que tu as été au milieu de nous et que tu as dit l'un ou deux ou trois se réunissent. Tu es au milieu d'eux et tu les gardes dans ta présence, Père. Et je te prie vraiment que tu puisses guider ces moments à chaque instant de nos vies, que tu nous guides, que tu nous guides, que tu nous fortifies, Père, dans tes lois, dans tes voies, à toujours honorer ta loi et que tout ce que nous savons, Père, nous savons que nous sommes pécheurs, que nous ne méritons pas ce salut, mais tu l'as offert par grâce. Parce que oui, tu voulais une réconciliation avec les hommes, malgré les fautes, Père. Et nous te demandons pardon d'être coupables devant toi, mais que nous soyons ces enfants justement qui t'honorent, Père, en tout temps et en tout lieu, qui transmettent ce salut que tu as promis, Père, et que nous venons à toi tels des enfants
comme Jésus l'avait dit. Merci infiniment pour tout, Seigneur, et que tu nous guides, que tu nous fortifies en tout temps. Seul ou soit adoré pour l'éternité. Amen. Amen.